Le livre Alain Delon, Amour et mémoire, La Martinière, est riche en témoignages retraçant la vie et le parcours de l'une de nos dernières stars. Télé Loisirs a, notamment, lu le passage évoquant la rencontre coup de foudre entre Alain et celle qui devait rester son unique épouse, Francine Canova, devenue Nathalie Delon. Décidément, Alain Delon continue à faire parler de lui, notamment à travers sa descendance. La triste découverte ce 20 mai 2023 du corps d'Harry Boulogne, le fils qu'il aurait eu avec la chanteuse Nico, puis la réaction, digne, d'Anthony Delon à l'annonce de cette nouvelle, ont ravivé les blessures d'un passé occulté par la star. Une autre évocation, douloureuse pour le héros de la piscine, se trouve dans le livre Alain Delon, Amour et mémoire, paru aux éditions de La Martinière et que Télé Loisirs a pu lire. Elle concerne précisément la mère d'Anthony, l'actrice Nathalie Delon. Cette dernière est décédée, à 79 ans, le 21 janvier 2021. Mais elle avait pris soin par le passé de témoigner, à plusieurs reprises, de sa relation avec Alain Delon. Coup de foudre. L'histoire, ou la légende, retient que CIST dans une boîte de nuit qu'Alain Delon et Francine Canova, dite Nathalie, se seraient rencontrés. D'après cette dernière, le premier échange n'aurait pas été des plus aimables, Delon s'étant comporté comme un goujat, et Nathalie n'ayant pas semblé impressionnée par la célébrité qui était déjà la sienne. À cette époque, en 1963, Alain est fiancé depuis 4 ans avec la star européenne Romy Schneider. Mais à mesure que décolle la carrière de Delon, celle de sa moitié paraît s'étioler. Dotés en outre d'un tempérament de feu, les deux fiancés ne cessent de passer de la passion amoureuse aux disputes les plus vives et les plus amères. Au bout de plusieurs années, Romy et Alain ne sont toujours pas mariés et n'ont pas d'enfants. La réputation d'un Delon volage n'étant pas usurpée, leur relation prend l'eau. Le choc n'est pas moins rude lorsque Romy Schneider voit, dans la presse de l'époque, la brune Nathalie s'afficher aux côtés de son homme sur le tournage espagnol de La Tulipe Noire. Mais lorsque, de retour d'un voyage professionnel, elle découvre leur appartement vide avec un bouquet de roses et un mot de rupture d'Alain, Romy s'effondre. Il venait de trouver un autre lui-même CIST enceinte d'Anthony que Nathalie Canova unit, en 1964, son destin à celui de Delon. Quand il épousa Nathalie, écrira Pascal Jardin, écrivain, scénariste et ami de la star, je fus estomaqué par leur ressemblance. Il venait de trouver un autre lui-même. C'était lui en femme. Elle était sa maîtresse, sa sœur. Quelques mois plus tard, Anthony Delon naît à Los Angeles. Le couple, passionnel et explosif, plaît aux médias pour cette apparente gémellité. Dans ses mémoires, Pleure pas, CIST pas grave, publié chez Flammarion en 2006, Nathalie racontera la manière dont elle a vécu leur histoire. Lorsque je l'ai connu, il avait 28 ans, le talent que tout le monde applaudissait, il était beau et drôle, il en profitait comme un gamin qui jouit des cadeaux dont les dieux l'ont comblé. Il n'était pas difficile à vivre, il était simplement turbulent, heureux de son succès, de sa renommée, pas encore infernale, et nous nous amusions souvent. Il était amoureux de la vie, des femmes et de l'amour qui nous est tombé dessus comme une avalanche. Ensuite, on s'est aimé entre le rire et la fureur. L'union d'Alain et de Nathalie va durer 5 ans, avant que le couple se sépare.
mais ils ne se quitteront véritablement jamais, liés par une relation à jamais fusionnelle et par leur fils, Anthony. À lire aussi Elle m'a montré comment mourir, Anthony Delon évoque ses derniers moments avec sa mère Nathalie. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step